Memchet Amoudbet, à la troisième ligne. Mishimitu Anevim Arishonim. Il y a marqué dans la Mishnah qu'on a vu hier. Memchet Amoudalef. Mishimitu Anevim Arishonim Batlou Urim Vetumim. C'est-à-dire que la relation, la possibilité de poser une question à Kadosh Baruch Hu online, elle avait été annulée. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus poser de questions au Urim Vetumim, ça ne marchait plus. Manevim Arishonim. C'est qui ces Nevim Arishonim là? C'est-à-dire jusqu'à quand le Urim Vetumim marchait et à partir de quand ça ne marchait plus. Amar Avuna, c'est David ou Shmuel et Shlomo. Jusqu'à David, Shmuel, Shlomo, premier Beth Amikdash. Non, c'est-à-dire que même, il n'a même pas fait tout le premier Beth Amikdash, puisque Shmuel c'était avant la fin du premier Beth Amikdash. C'est-à-dire que c'est les seuls, c'est ces Nivir Moshinim. Dès que David, Shlomo et Shmuel sont morts, il n'y avait plus de possibilité de demander au Rimetouim. Rav Nachman Amar, même Bimé David, il y avait des petits problèmes de connexion. Rav Nachman dit Amar, Bimé David, Zimnin Salik, Zimnin Salik. Des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Des fois ça marchait, des fois non. Sharichal, Tzadok, Ve'altalo. Tzadok qui posait des questions au Rimetouim, ça marchait. Et Viatar qui était Kohen Gadol, Shara Viatar, Ve'altalo. Et ça marchait pas. Chez Neymar, Vaya Viatar. Et d'ailleurs, à cause de ça, il a été démis de ses fonctions. On l'a viré. Parce que ça marchait pas. Donc tu vois bien que même Bimé David, déjà, c'était pas complètement fonctionnel. Metim Rabba Bar Shmuel. Velidrosh Elokim. Kol Yeme Zecharia. Ils étaient dorés chaque Kadosh Baruch Hu. Apparemment, Urim Vetumim. Kol Yeme Zecharia. Zecharia, c'est la fin du premier Beth Amikdash. Amevin Birot Elokim. Maïla Urim Vetumim. N'est-ce pas que c'est Urim Vetumim? La Granino, Benevim. Hidrosh Elokim, c'est pas les Urim Vetumim. Donc il n'y a pas de preuve. Il y a Cholot que Behemet battait Urim Vetumim même avant la fin du premier Beth Amikdash. Tashma, Mishecharev Beth Amikdash Rishon. Là on est déjà à le deuxième Beth Amikdash. Batlou Are Migrash. Ou Paskou Urim Vetumim. Donc ça veut dire que Vadaï que tout le premier Beth Amikdash avait Urim Vetumim, c'est juste que dès qu'il a été détruit, il n'y avait plus. Pareil avec Are Migrash. C'est quoi Are Migrash? C'est les villes de refuge, les villes des Lévi'im dans lesquelles on pouvait se réfugiés. Ou Pasak Melech Mubet David, il n'y avait plus la Meloucha de David Amelech. Vim Lechachecha Adam Lomar, et si un homme te dira, Yomer Atar Shata, c'est qui Atar Shata? Nehemia. Nehemia, il s'appelait Atar Shata. Pourquoi Atar Shata? Quel rapport avec Atar Shata? C'est quoi ce nom Atar Shata? Parce que Nehemia, il était comment on dit, maître et chanson. Celui qui fait boire le vin au Melech. Il était goûteur du vin du Meler pour voir si on l'a empoisonné ou pas. Et Bemiouchad, pour lui, c'était Sakana Nefashot, on a été Matirlo, Stamienav, alors que c'était du vin du Yain Nesser, et c'est pour ça qu'on l'a appelé Atarcheta. Et Tiroulo et Ashtia, Atarcheta. Mais il s'appelle Nehemia. Nehemia, c'est un avis. Atarcheta, c'était son surnom. Veomer Atarcheta Laem, Asher Lo Yuchlu Mikodesh HaKodashim. Il dit Atarcheta au Kohanim. Vous ne mangerez pas les Kohanim de Zamet Amikdash, ils n'étaient pas Miuchasim. Donc ils avaient un petit peu volé leur titre de Kihuna. Il dit vous ne mangerez pas Lo yochlu mikodesh hakodashim ad amod Kohen et Urim Vetumim. Jusqu'à ce que le Kohen vous révèle en tant que Kohanim par le biais du Urim Vetumim. Donc mashma que même au deuxième Zamet Amikdash, il y avait Urim Vetumim. La Gemara dit non. Et morlo ki Adam shomer lechavero. Nehemia il a dit ça au Kohanim comme quand je te dis c'est quoi? Il n'y a que le Mashiach qui pourra révéler ta véritable identité. Ben David. Donc, Inachinami Bemet, qu'au deuxième Beth Amikdash, il n'y avait plus Urim Vetumim, mais en tout cas, dans la Braïta, il est marqué que jusqu'à la fin du premier, il y avait encore. Et là, Rav Nachman Bar Yitzchak, Bemet, c'est Nevi'im Rishonim, c'est pas David, Shlomo, Shmuel, c'est les derniers du premier Beth Amikdash. C'est qui les derniers Nevi'im? Ma Nevi'im Rishonim, la Fouké, Michagai, Zecharia ou Malachi. C'est-à-dire que jusqu'à Chagai, Zecharia Malachi, qui étaient les derniers Nevi'im, il y avait le Urim Vetumim. Maintenant, eux, Ad Velo Ad Bichlal. Eux, non. C'est ça, Mishebetlou Nevi'im Arishonim, c'est-à-dire que tant qu'on n'arrive pas au Nevi'im Acharonim, alors il y avait Urim Vetumim. À partir de Zecharia, Chagai ou Malachi, qui étaient les Nevi'im Acharonim, il n'y avait plus Urim Vetumim. Détanou Abanal. Mishebetlou Zecharia, Chagai, Zecharia ou Malachi. Nistalka Ruach HaKodesh Misraël. C'est eux, ils sont partis, c'était les derniers à avoir accès au Ruach HaKodesh. Ve'afal Piken, mais même si ils n'avaient plus accès au Ruach HaKodesh, c'est-à-dire une névoie, on va dire, explicite, Ayum Mishtamshim Bebatkol. J'ai aimé le terme. Ils se servaient d'une batkol. Kilou, c'était facile pour eux de se servir d'une batkol. Ayum Mishtamshim Bebatkol. Donc ici déjà on voit que
Bat-Kol, c'est une névoie, mais une névoie à moindre échelle. Je sais pas, Machat Ayum Mesubin Be'aliat Bet Gouria. Une fois, ils étaient tous, les Chachamim, assemblés dans la Alia de Bet Gouria, Be'iricho, Nitna, Aleem, Bat-Kol. Et il y a une Bat-Kol qui a été révélée à eux, Mina Shamaim, Ve'amra Yesh Bachem Adam Echad, Shiraou Shetishre Shrina Alav. Il y a parmi vous un homme qui est raoui que la Shrina soit sur lui. Et là, Shendoro raoui l'écart, mais c'est juste que sa génération ne le mérite pas. Natnu Dehem Be'ilal Azaken, tout le monde a regardé Ilal Azaken, ils ont compris que c'était de lui qu'on parlait. Que Ilal Azaken, il était raoui d'avoir la Shrina sur lui. Pourquoi? C'était un grand sadique, Gadol Ador. Ou Kshemet, quand Ilal Azaken est mort, Ispidou, ils ont été maspig, Aï Chassid, Aï Anav, Tamido, Shel Ezra. Pourquoi? Parce que Bémet, ils avaient eu la révélation, comme quoi il était raoui chez Tishre Shrina là. Veshuv, Pam Acheret, Ayou Mesubin Balia Beyavne, ils étaient dans la Alia à Yavne. Nitna Lehen, Bat-Kol, Mina Shamaim, ils ont eu une Bat-Kol, Mina Shamaim. Ve'amra Lahen, Yesh Bachem Adam, Echad, Shiraou, Shetishre Shrina alav. Il y a parmi vous un homme qui est raoui d'avoir la Shrina sur lui. Et là, chez Endoro Zakaïn, pareil, la génération ne le mérite pas, à savoir la Shrina. L'écart, Natnu Enem, Shmuel Akatan. Ils ont tous mis leur regard sur Shmuel Akatan. Pourquoi il s'appelait Shmuel Akatan? Pas parce qu'il était petit de taille, parce qu'il était Maktin et Tatson. Il était très anav. Ou Kshemet, Ispidou, Aï, anav. D'ailleurs, la première adjectif qu'on donne à Shmuel, c'est pas, là tout à l'heure, quand on a été maspid sur Ilal Zaken, ils ont dit Aï Chassid. Là, ils ont dit Aï anav. C'était la anava par excellence, Aï Chassid. Talmido Shel Hillel, que donc Shmuel était le Talmid de Ilal Zaken. Ve'afou, regardez la névoie de Shmuel. La névoie de Shmuel sur son lit de mort. Amar Beshat Mitato. Au moment de sa mort, Shmuel dit Shimon, il parlait de Rabban Shimon Gamiel, Nassi. Vishmel, il parlait de Ishmael ben Elisha, Kohen Gadol. Les Charava, ils vont mourir par l'épée. Ils font partie des Asara Rogi Malchut. Vechavrohi, et leurs copains, leurs amis, c'est-à-dire ceux qui étaient aussi, faisaient partie des Asara Rogi Malchut, encore 8. Les 4 là, ils vont avoir une mort atroce, une mort horrible. Rabbi Akiva, etc. Rabbi Akiva, Rabbi Chanan ben Teradion, Nisraf, Rabbi Uda ben Baba, Beloun Viot, Shel Barzel, on lui a planté des lances en fer. Veshar Amal et Biza, et le reste du peuple aussi va être martyrisé. Et il y a beaucoup de malheurs qui vont s'abattre sur ce peuple. Donc ça c'est Shmuel qui donne une névoie à la fin de ses jours. Même sur Rabbi Uda ben Baba, Bikshulomar, Aïchassid, Ayana, même sur Rabbi Uda ben Baba, ils ont voulu dire ce espède à sa mort. Et là, Rabbi Uda ben Baba fait partie des Asara Rogei Malchut, chez Nitrefa, chez En Maspidi, à la Rogei Malchut. Étant donné qu'il fait partie des Asara Rogei Malchut, et donc, si on est maspid, quelqu'un qui a été tué par la royauté, il risquait gros. Ils avaient peur de la royauté. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas été maspid, Rabbi Uda ben Baba, comme ils voulaient. Mishechara Bet Amikdash, Batel Hashamir. À la destruction du Bet Amikdash, le Shamir a disparu. C'est quoi le Shamir? Tu sais ce que c'est? Le Rambam il dit que c'était un serpent. C'est un ver. Oui. La Gemara va dire qu'il était Kadasha. Mais le Rambam il dit que c'est la famille du serpent. Alors, Tu sais du pourquoi Rambam. ça s'appelle Tolat? Je sais pas, ça s'appelle pas Tolat, ça s'appelle Shamir. Tanoura Banan, Shamir Shebo, Banash Lomo et Bet Amikdash. Mais vous aurez raison, hein, le Rav des Rishonim dit que c'est une Tolat. Shamir Shebo, Banash Lomo et Bet Amikdash. Avec ce Shamir, avec cette Tolat, ce verre, Shlomo Amelech a construit le Bet Amikdash. Pourquoi? C'est grâce à ça qu'il fondait la pierre. Chez Nehemar, Va Baïd, Beibanoto, Even Shlema, Masa Nivne. Et le pasouk finit en disant Umakavot ve agarzen kol kli barzel lo nishma babayit beibanoto. Et on n'entendait pas la scie ou la hache, bref, il n'y avait pas de bruit de pierre qu'on était en train de tailler. Donc comment il a fait pour construire un temple, tout le Beth Amikdash, sans avoir un seul son de bruit. Et là le Kochar c'était avec le Shamir. Advarim Kirtavan, le pasouk il est Kipshuto, à savoir qu'il n'y avait pas un bruit. Dirait Rabuda. Amarlo Rabbi Nechemia, Vechiev Shalom Arken, est-ce que c'est possible de dire ça? Valo Gvarnemar, il y a un autre pasouk qui ne dit pas comme ça. Kolele Abanim, Yekarot, etc. Megorarot, Bemagera. Ils ont été taillés à la scie. Donc d'un côté tu me dis qu'ils n'ont pas été taillés, c'était par le biais du Shamir. D'un autre côté tu me dis qu'ils étaient taillés à la scie. Alors une sira. Shlomo Amelech, il a construit avec le Shamir ou pas? Imken Matam Lomar Lo Nishma Bebet Beibanoto. Alors qu'est-ce qui a marqué qu'on n'entendait rien? Tu me dis que c'était taillé à l'acier, alors on entendait. Shaya, Matkin mi bachutz, machnis mi bifnim. Il taillait les pierres à l'extérieur de Yerushalayim pour éviter justement qu'on fasse du bruit. Et il est rentré quand c'était fini. Amarabi, Niri divra Buda be'avne mikdash.
il semble, les paroles de Rabbi Yehuda sont convenables pour le Beth Amikdash. Bémet au Beth Amikdash, on ne taillait pas les pierres avec le fer, puisque le Beth Amikdash il vient pour rétablir la paix dans le monde, et le fer, c'est un synonyme de guerre. Maintenant, les palais de Shlomo HaMelech, parce qu'il en a construit pas mal des palais, pour toutes ces femmes il y avait un palais, ça, Bémet, c'était taillé à l'extérieur et construit et monté à l'intérieur. Shlomo HaMelech. Rabbi Nechemia, Shamir Lemayata. Maintenant, d'après Rabbi Nechemia, que le Shamir, il ne servait à rien finalement, puisque toutes les pierres, même celles du Beth Amikdash, étaient taillées à l'extérieur. Alors pourquoi on avait besoin du Shamir? Comment on a eu le Shamir? Tu sais comment on a eu le Shamir? Comment Shlomo HaMelech il a eu le Shamir? Grâce au Ashmadai, le roi des Shedim. C'est lui qui a dit où se trouvait le Shamir. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait avec le Shamir d'après Rabbi Nechemia? Mibaïle Kenetania, pour les Urim Vetumim et les Shnei Ephod, les deux pierres. Puisqu'il avait marqué les noms des Shvatim sur toutes ces pierres. Maintenant, étant donné que pour tailler une pierre, il faut la creuser, or, si je creuse, je suis Marsirota, c'est-à-dire qu'elle va perdre je vais enlever de la matière. Et les pierres, il ne fallait pas qu'elles soient, il faut qu'elles soient entières. Avanim, alalou, en kodvin otan bedio. On n'écrivait pas à l'encre, Meshum shenemar pitouche chotam, parce qu'il fallait qu'elles soient gravées. Mais d'un autre côté, graver sans enlever de matière, c'est compliqué. VM et Sarti dans l'alien, on n'avait pas le droit de les graver, mais Chouf Shenemar, Bimlou Otam, il faut qu'elles soient entières. Alors comment on fait? Khazak, très bonne question. Tu sais qui c'est qui pose la question? La Gemara. Et la Kotev Aliem Bedio, on écrivait au marqueur, et après avoir écrit au marqueur, ça suffit pas parce qu'il fallait que ça soit gravé, on faisait passer le Shamir. Au Maré la haine Shamir mi Bachutz. Maintenant le Shamir, si je le pose sur la pierre, qu'est-ce qui se passe? Et il a fait en deux. C'est pour ça que Bémet, on mettait le Shamir. On va dire, on le posait pas dessus, on le mettait à distance comme ça et ça gravait avec le Shamir, comme le laser. D'ailleurs, c'est Midouyak dans la Gemara, on regarde ce qu'il dit. La Gemara dit, Umaré la haine Shamir mi bachutz. On mettait le Shamir devant la pierre, Ve'en ifkaot me'elien, elle se fondait d'elle-même, qui était Ena zo shinifkat b'motachama, comme une Téna qui implose pendant l'été. Ve'ena chasera, c'est pas pour autant qu'elle va perdre sa matière, kloum. Ou kebikazo shinifkat de botak shamim, ve'ena chasera, kloum. Et pareil avec l'hiver ou avec l'humidité, ça va faire enfler la chose, mais néanmoins, c'est pas chaser. Donc on voit que le shamir, il servait d'après Rabbi Nechemia à fendre les pierres, et d'après la Bravanel, c'était avec le dam du shamir. Avec le sang du shamir, ça avait aussi une sorte d'acidité, ça servait à graver les pierres. Enfin, c'était même pas du gravage, puisque si je grave, j'enlève. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est-à-dire que, comme si la pierre, elle s'enfonçait d'elle-même. Taourabanan, Shamir Ze Briato Keseora. Il était grand comme une Seora, tout petit, comme un grain. Ou Meshechet Yeme Bereshit Nivra. Il est créé depuis la création du monde. Alors, il y en a qui disent qu'il ne se reproduisait même pas. Ou alors il y en a qui disent si. Sa création date de la création du monde. Donc, comme tout le monde, je sais, tiens là. Néanmoins, il y a marqué que les insectes, ils sortent de la terre. Hein, c'est pas. Ils sortent de la terre. Donc, oui, mais c'est la création du monde, il y avait ça. Oui, mais c'est pas une Piria Verivia comme de père en fils. Ils sortent de la terre. Comme par exemple, on dit l'époux. L'époux, ils ne sont pas parés vers Avé. Peut-être que c'est ça le vort. C'est que. Alors ici, un être, il a son ascendant jusqu'à chez Chet Bereshit, tu as raison. Peut-être que là, c'est pas le cas. Ven kol davar caché yachol amod befanav. Il n'y a aucune matière qui pouvait lui résister. Bah, mais chamrin auto. Alors comment on fait pour le garder? Si je le pose sur la table, il fend la table. Je pose sur un coffre-fort. Comment on fait pour le garder? Donc on le met dans une boîte en quoi? Eh ben non. Kochin auto besfogin, quelque chose de mou justement, dans du coton, chez le tsemer, dans de la laine, pardon. Ou manichin auto be inti chez l'Evar. On mettait dans un tube en plomb. Melea soubé séorine. Et dans ce tube, on mettait des grains, du soubé séorine, c'est-à-dire la peau du séor. Donc ça veut dire qu'il était justement mis dans un endroit qui était mou et pas dur. À part le plomb, bien sûr. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais à force, si c'est mou, ça. Eh ben voilà, tu vois, c'est un chidouche. Amar Rabbi Ami, Mishechara Migdash Rishon, Batla Shira Pardena. Après le premier Beth Amikdash, le Shira Pardena, c'était de la soie magnifique, a disparu. Il n'y a plus, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, c'était de la soie, comment on dit, de soie spéciale de Chine, je ne sais pas quoi. La soie Pardena, Vesrochit Levana. Srochit Levana, on pourrait dire que c'est du cristal. Le cristal, ça existe encore. Alors peut-être il y en a qui disent que ça n'a pas vraiment disparu, ça existe encore. Mais dans les Yerushalmi, il est marqué, c'est quoi Srochit Levana? C'était un verre blanc, effectivement.
comme du cristal, mais qui était flexible. Il était mou, c'était un verre mou. Tanya Namiachim et Shachra Migdash Rishon Batla Shira Pardena, cette soie unique. Vesruchit Levana, ce verre blanc magnifique qui était même mou. Et Rechev Barzel. Et Rechev Barzel, donc c'est une sorte de train. Rechev Barzel, un chariot en fer. Oui, mais ça va, t'as dit que maintenant il n'y a plus la tolate, mais on n'a pas besoin parce que maintenant il y a le Khashmal. Non, mais quel rapport avec le Khashmal, excuse-moi? Parce que maintenant on a un masseur, on n'a pas besoin de tolate. Ah ben ça serait vachement. Demande à Meir s'il n'aimerait pas avoir le Shamir. Ah ouais. Tu vois? Quoi ça, la Rechev Barzel, je suis en train de parler. D'accord, la tcham et la tomate. C'est plus rapide. Ah voilà, même bête. En plus, il fait pas de poussière en plus. Magnifique. J'ai eu les Israël, Kli Karev, les Ilachem, Be'olvem, Vechen, Be'etzara. Ils avaient un Kli spécial pour partir en guerre, une sorte de tank, et ils avaient des Kelim pour se battre contre les Tzara. Veshomrim Afyaïn Karouche, c'est du vin qui a séché. Mi Senir, c'est dans le Golan. Adomé et Bigoulet de Vela, c'est-à-dire qu'il faisait. Bigoulet de Vela, c'est un pain de figue, il faisait avec du vin, un peu comme un pain de figue. Il faisait sécher le vin et ça devenait solide. Mais Nofet Soufim, on a dit que à partir de Michel Batla, Sanhedrin, Batamigdash, Nofet Soufim aussi a disparu. C'est quoi Nofet Soufim? Maï Nofet Soufim. Amarav Solet Chetafal Gaben Napa. C'est-à-dire que les grains de blé étaient tellement riches que quand on voulait tamiser la farine elle était déjà elle était comme huileuse, tellement elle était shmena. Et donc chez Tzafal Gaben Napa, la farine ou le grain de blé, il flottait au-dessus du tamis. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à le tamiser, il collait, un peu comme une pâte. La pâte, quand vous mettez de la farine avec de l'eau, elle est collante. Eh ben, le grain de blé lui-même était déjà collant. Védomé Leïssa, le grain de blé ressemblait déjà à une pâte. Chez Nilocha Betvash Veshemen, qui a été pétri avec de l'huile et du miel. Lévi Amar, c'est quoi donc Nofet Soufim? Deuxième avis. Ils ne sont pas en marloquette. Chacun il dit une spécialité de l'époque. Shteki karot anidbakot betano. Il y avait tellement de bracha que quand je mettais une sorte de la faute, je mettais de la pâte sur un côté du four et de la pâte sur l'autre côté du four, il y avait tellement de bracha que les deux pains se rencontraient au milieu du four. Donc je ne sais pas quelle était l'épaisseur de leur four, mais en tout cas, c'est assez particulier. Comment ça se collait la four? Tellement, exactement, ça se remplissait. Tellement il y avait la bracha, le pain était énorme. Donc shteki karot anidbakot betano vetofrot ou baot atimegadiot de la zos, qu'est-ce qu'ils se rencontrent? Rabbi Yoshua ben Levi Amar. Troisième pshat, Nofet Soufim, Zedva Shaba Minat Sfia, le miel qui vient des Alpes, qui vient des montagnes, Sfia, Sofim, c'est Maï Mashma, d'où est-ce qu'on sait que le miel, le bon miel, arrête, si vous achetez le miel dans les montagnes, c'est le meilleur miel, il est meilleur que celui qui est en bas. Maï Mashma, qui est des Metargem Rav Shechet, Kama de Natzan de Briata, Shaitan Beromé Alma, les abeilles, Shaitan, elles volent Beromé Alma dans les hauteurs, Matian Duvsha Mizve Torah. Et elle amène le dvash, donc le pollen, mais Isvetura, des fleurs de la montagne. Les fleurs de la montagne, elles donnent un miel qui est bien meilleur que les autres. Tananatam, Kolanitzok Taor Chutz Midvash Zifim. On avait vu ça au début de la Masechet. C'est quoi Dvash Zifim? C'est un miel qui est tellement épais qu'ils étaient Mesaïef auto, mais ça veut dire quoi Mesaïef? Ils devaient le couper avec de l'eau tellement il était épais. Donc tous les Nitzok, c'est-à-dire tous les liquides, quand je verse un liquide, si ça tombe dans quelque chose de tamé, bien sûr ce qui a été versé c'est tamé, mais ce qui est dans mon verre, ce qui reste dans le verre c'est taor. Kolanitzok, taor, chutz mitvash zifim ve'atzapichim. Sauf ces deux sortes de miel-là, ils étaient tellement épais que quand je versais, que finalement, hop, je remettais ça remontait, tellement c'était épais. Maïzifim, amarabi yochanan dvash chez mes zaifin bo, on était obligé de le couper avec de l'eau et du vin pour le rendre plus liquide. Et Shakishamar, al-shem mekomo, parce qu'il venait de Zifim. Kedirtiv, Zif, Vetalam, ou Ba'alut. Kayutse Badavar, d'où est-ce que je sais que Zif c'est un endroit? Are, Ataomer, Bebo, Azifim, Vayomrou, les Shaoul, Allo David, etc. Ils sont allés dire du mal sur David Amelech à Shaoul. Maïzifim, alors encore une fois la même marloquette. Abarab Yochanan, Bene Adam, Amizaifim d'Ivrem. Soit c'était des menteurs qui venaient faire du colportage sur David Amelech. Rabbi Lazar Omer, Al-Shem Mekoman, Kedirtiv, Zif, Vetelem, Balou. Donc la même marloquette qu'on vient de voir au sujet du miel est au sujet de David Amelech, à savoir est-ce que Zif c'est un endroit où c'est une particularité de mentir, ou de Mesaïef auto, c'est-à-dire de devoir faire en sorte de le couper. Ou Paskou Anchamana. Attention, accrochez-vous bien. Anche Amana, c'est les gens qui avaient donc la Emouna.
Amar Rabbi Yitzhak, Elu ben Adam, She'en ma'aminim b'Akadosh Baruch Hu. C'est les gens qui croient en Dieu. Mais à quel point ils croient en Dieu? Netanya, Rabbi Eliezer Agadol Omer, Kol mi sheyesh lo pat besalot, celui qui a à manger aujourd'hui, Veomer ma'ochel machar, et qui se dit non mais ça il faut que j'en garde pour demain, qu'est-ce que je vais manger demain? C'est-à-dire que tu ne fais pas confiance en Dieu. Il t'a donné à manger aujourd'hui, tu donneras demain. Et donc, Rachid dit, ils donnaient tout leur argent pour les mitzvot. Ils n'avaient pas besoin. Aujourd'hui, j'ai à manger, ça me suffit. Demain, c'est un nouveau jour. Et non, tout celui qui pense au lendemain, et non la mikatne amana. Évidemment, on est tous des katne amana aujourd'hui. Hein. C'est pas qu'on pense au lendemain. On pense qu'est-ce qu'on va être dans 20 ans. Vaïnou d'Amar Rabbi Lazar, Maïdirtiv, qui mi base les yom ketanot, qui mi base, la chon boz, mi garam la tadikim shit base ezou. Qu'est-ce qui a été gorem au tzadikim chez Bazezou, Shulchanan Atilavo, c'est-à-dire qu'ils ont perdu tout leur mérite. Qu'est-ce qui a été gorem ça? Tanout Shayabaen, c'est la petitesse d'esprit de toujours penser au lendemain et de ne pas avoir confiance. Shelo Eminou Be'akadosh Baruch Hu. Attention, ici il est écrit dans le Mero Mesadeh, je crois, il dit tout ça, ça s'adresse au Rak Miché Yachol Lasok Batora. Comme ça il dit le Mero Mesadeh. Celui qui est au Sek Batora, pourquoi tu vas aujourd'hui travailler pour demain? Tu vas manger aujourd'hui, étudier la Torah. Demain est un nouveau jour. Ah, Miché no yachol asok batora. Attention, Naledek, Miché no yachol asok batora, pas Miché eno Sek Batora. Miché no yachol asok batora, lo shayach lomar alav sheu mikatne amana. Non, quelqu'un qui fait du business, c'est normal de réfléchir à son investissement, combien je vais gagner demain, le mois prochain, etc. Donc, Mikatna Amana, ici on parle que de Torato Manuto. Rava Amar, Elo Katne Bene Riché Israël. Lui il dit, le pasouk ne s'adresse pas aux tzadikim, qui mi base les Yom Katnout, il parle des enfants Bene Riché Israël, des Rechaïm. Pourquoi? Quel rapport? Les enfants des Rechaïm. Chez mes bas bezin, din aviem latilavo. Ils arrivent à annuler le din du Gainam de leur père. Comment ils font ça? Parce que malheureusement, il y a marqué que les enfants, quand ils meurent jeunes, c'est pas sur leur faute. C'est des enfants, ils ont peut-être des fois même en bas âge, et malheureusement, Akadosh Baruch Hu, il les retire de ce monde avant qu'ils soient chayav de quoi que ce soit. Donc, pourquoi ils sont morts? Ils sont morts à cause des avérotes de leur père. Maintenant, eux, ils vivent chez Hachem, Omrim, les fanav, ribono shelolam. Mais achar shata atid li paramehen. Si bémet, tu vas leur donner le gainam à nos parents. La maï qui tachinem bam. Alors pourquoi tu les as fait pleurer quand on est parti? Arrête, tu nous as pris de ce monde. Ils ont été béavilout. Ils ont pleuré parce que tu nous as pris de leurs bras. Et finalement, tu vas leur faire payer leur avérote. Donc en deux mots, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Ils sont en train de jouer à l'avocat. Et grâce à ça, ils ont été mis bas bezin, dinaviem latilavo. Ils annulent leur dîne de Geina parce qu'ils ont payé dans ce monde. Amarabila bar yeverachia. Il m'allait tfilato shel David. Ayou kol Israël mocher revav. S'il n'y avait pas eu la tfila de David pour donner la richesse au clan Israël, le Bnei Israël aurait été mocher revav. C'est des mochim, Rachid dit, des revav ou davar maous, kegon chelev et shuman, tout ce qui est collant, tout ce qui tâche, tout ce qui est shumani, en Bekitso. Les Bnei Israël auraient été les pauvres. Chez Neymar, Shita Hashem Ora Alehem, que David Améler dans Télim dit Shita Hashem Ora Alehem, qu'Akadosh Baruch Hu donne la Mora, fait en sorte qu'on craigne les Bnei Israël en leur donnant de l'argent, du kavod, de la grandeur, de la richesse. Et là je vous lis le Maral. Attention, ça décoiffe. Israël mitzadatzmam en raoinahem aosher. Israël, ils doivent pas prétendre à la richesse. Kivan Shem Kudoshim, les Israéliens sont Kadosh. La Kedusha et la Shirut, ça n'a rien à voir. La Kadosh, Pashut. Kedusha, c'est la Pshitut. Ven davar acher mitzarev li Pshitut. Pas de richesse. Les Kachayou Israël mocher revav, il m'a tfilat David. Ah, mais alors pourquoi David Améler il a prié? ומה שדוד התפלל שלא יהיו עניים ומשום שמצד התפילה שהשם יתברך נותן בדרך הרחמים בוודאי שייך הכל ישראל. אך מצד סדר העולם אין ראוי להם העשירות. C'est-à-dire que Bekitsour, David Améler, il a prié pour que les Bnei Israël aient de l'argent, juste pour pas qu'ils soient écrasés par les goyim. Et non pour, vous m'avez compris, pour en faire un objet de prestige. On continue. Vamarabila, Bar Yeverachia, il m'a l'aide filato chez le Chabakouk. Tout ça c'était sur ce qui était Oskim Be Masaumatan, businessman. Maintenant, Chabakouk lui a prié pour les Talmidei Chachamim. Parce que, ok, je vais donner la richesse, mais pas à ceux qui étudient la Torah. Quand tu étudies la Torah, pas de Bemelar Tochal.
Chabakouk il a prié, et s'il n'y avait pas eu la prière de Chabakouk, on aurait été deux sur un même talit pour étudier la Torah. C'est-à-dire les Talmidei Chachamim auraient été démunis. Les Bnei Israël auraient eu de l'argent grâce à la Tfilat de David Améler, mais les Talmidei Chachamim, eux, auraient été démunis parce que la Torah elle doit être étudiée encore plus dans la Pshitut, dans la Pashtout. Oskim Batorah, ils auraient été Oskim Batorah avec le même talit, c'est-à-dire ils auraient eu partagé le même talit. Chez Neymar, Hashem Shamati Shimacha Irati Hashem Poalecha Bekerev Shanim Chayeu. Al tikre Bekerev Shanim et là Bekiruv Shnaim. C'est quoi Bekiruv Shnaim? De deux qui se rapprochent, ils se couvrent du talit ensemble pour pouvoir se réchauffer et ils étudient la Torah ensemble. Et là, comment il s'appelle? Miltzdaka, il dit d'après la suite de l'Agma, on va voir que les tfilotes de ce tzaddik qui étudie la Torah bedochak, elles seront écoutées. L'omrim shikivan sheachol latzet me'atrak alidei sek isachar zulun veno seken nikra chote shemetzaratzmo. Comme ça il dit le Miltzdaka. Attention, ne crois pas que quelqu'un qui décide d'étudier la Torah dans la pauvreté, il est choté. Parce que, arrête, tu pourrais très bien gagner de l'argent, pourquoi tu le fais pas? Kivan sheesh beze ma'ala shelo izalzelu ba'abriot veyu devram nishmaïd. Il y a une ma'ala extraordinaire qu'on va voir tout de suite que ses paroles elles sont écoutées et ses prières elles sont exaucées. Donc c'est shelo les alzel dans un bonhomme qui a choisi de vivre dans la précarité. Donc on continue. Et là, Ve'amar Rabila, Ba'arivachia, Shne talmidei chamim ha'me'alchin baderech ve'en b'nei divrei Torah, ri'uin yisaref ba'esh. Que ils sont, si deux talmidei chamim marchent ensemble et ils ne sont pas en train de se Torah, ils seraient réouïm d'être brûlés. Chez Neymar, quand Eliyahu Hanavi il est niftar, c'est un grand mot puisqu'il est monté entier au Gan Eden. En tout cas, il était avec Elisha ce jour-là et il a marqué dans le passouk chez Neymar, Veillez Ema olchim aloch vedaber binerechem esh. Il y a un chariot de feu qui est passé entre les deux, qui les a séparés, mais qui ne les a pas brûlés. Parce que justement, Vedaber, ils étaient en train d'étudier la Torah. Tama des Kadibour, allez Kadibour et les Salaf, ils auraient brûlé. Si deux Talmidei Chachamim habitent dans la même ville, mais ils ne s'entendent pas au niveau de la halakha. C'est-à-dire que moi je dis que c'est moutard, toi tu dis que c'est assourd, et on n'essaye même pas de discuter. Moi je reste sur mes positions, et toi tu restes sur les tiennes. Alors, Echad met, Echad golé. Il y en a un qui va mourir et qui va être tué Beshogek par l'autre. Parce que finalement, il y a un Chilul Hashem qui sort de cette malentente, étant donné que les gens ils savent plus quoi faire. Attends, toi tu dis que c'est assourd, lui dit que c'est moutard, vous m'avez pas cassé la tête. Étant donné qu'ils s'entendent pas, Echad met, Echad golé. Chez Neymar, Lanous Shama Rotseach, Asher Irtzach et Reu, quelqu'un qui a tué Beshogek, Bivlidat. Il n'y a pas marqué Beshogek. Il y a un passou qui dit Beshogek, il y en a un passou qui dit Bivlidat. C'est quoi Bivlidat? Da'at c'est la Torah, 20 Da'at est la Torah. C'est-à-dire que s'il n'y a pas eu de Torah entre eux, alors il le tuera. Beshogeg. Chez Neymar, Nidvu Ami me valé Adat. Me valé Adat, il y a marqué dans le passouk là-bas. Vetishkar Torah Telokecha. Donc me valé Adat, ceux qui sont me valé leur Da'at, Tishkar Torah Techa, on oubliera la Torah. Donc on voit que le Da'at c'est la Torah. Amar Abuda Abre de Rabichia. Kol Talmid Chacham Osek Batorah Mitorah Trak. Tfilato Nishmat, comme je vous ai dit, quelqu'un qui étudie la Torah Mitorah Trak dans la pauvreté, cette tfila elle est écoutée. Chez Neymar, qui am mitzion yeshev Yerushalayim, bachol otivke, chanoch yechanech lekol zakecha keshmaato anecha. Quand Kadosh Baruch Hu il entend sa tfila, anecha lui répond. Urtiv batre, ensuite il y a marqué Vanatan Hashem lachem lechem tsar ou maïm lachat. Donc on voit qu'il vivait dans la pauvreté, lechem tsar ou maïm lachat, avec un peu de pain et de l'eau. Rabbi Avo Omer, masbin oto mizi vashrina. Il n'aura pas d'argent, mais il aura Ruach HaKodesh, on lui fera découvrir les secrets de la Torah, Ziv Ashkina, Shenemar, Vayu Enecha Ro'ot et Morecha, c'est la suite du passouk là-bas dans Oshéa, le passouk dans Yeshaya, pardon, qui vient nous dire que ces filotes seront écoutées. Ensuite il dit Vayu Enecha Ro'ot et Morecha. Aujourd'hui on dit qu'il faut regarder, ce passouk on est d'Oresh, qu'il faut regarder le visage d'un tzaddik, mais là-bas on voit Vayu Enecha Ro'ot Morecha, c'est-à-dire que lui il va voir la Shrina, il va voir les secrets. Rabbi Acha Bar Hanina Amar, Afa Pargoud, En Pargoud nin al befanav. Pargoud c'est quoi? C'est la mechitza entre les malachim et Kadosh Baruch Hu. La porte du Pargoud elle est tout le temps ouverte pour lui. Les tfilotes elles rentrent chez Hashem ou Kisa Kavod chez Neymar. Veloi kanef od morecha. Kanef mashma. Rachid explique. Loïd kase mimecha biknav bigdo mechitzato. C'est-à-dire que tu ne seras pas recouvert par la morecha, par la crainte, par le Pargoud. Tu ne seras pas enfermé par cette mechitza. Rashba Gomer Meshum Rabbi Yeshua miyom shechavet amigdash en quoi? Ah oui, Enyom Shen Boklala. Il n'y a pas de journée sans malédiction.
Amarava, Bechol Yom Vayom, Merubi Klilato, Michel Chavero. Chaque jour, la klala de la journée, elle est pire que celle d'hier. On arriverait à des proportions incroyables. Mais comment, la Gemara va demander, alors comment le monde il y a encore Kaya. D'où est-ce qu'on sait que la klala d'hier est moins importante que celle d'aujourd'hui? Chez Nehema, Boker Tomar, c'est dans les klalotes, Miten Erev, ou Baerev Tomar, Miten Boker. Le soir, tu dis, je me languis le matin, et le matin, tu dis, je me languis le soir. Donc de quel soir tu parles? Le matin, quand tu dis, je me languis le soir, tu parles pas du soir qui vient, parce que finalement, tu peux pas savoir ce qui va se passer le soir. Donc tu parles du soir qui vient de passer. C'est-à-dire que le matin, c'est encore pire qu'hier soir. Aïe Boker, de quel Boker tu parles? Il est ma Boker de l'Emachar, tu me dis, je me languis le lendemain matin, Miadam Ayave, est-ce que tu peux savoir qu'est-ce qui passera? Il se passera le demain matin, et là des khalifs. Et évidemment, quand tu dis Miten Boker, on parle du Boker qui vient de passer, qui était grave, mais le soir il était encore pire. Vela Alma Maïka Mekayem. Alors maintenant, comment le monde il tient malgré les clalotes qui s'intensifient jour après jour? Et écoutez, cette Gemara, elle est dingue. Akdusha décidera. Elle est mitkaïmet sur la Gdusha, qu'on dit Uva Letzion, décidera. Gdusha décidera. Pourquoi? Parce que dans la Gdusha décidera, il y a de 1 la Gdusha, de 2 l'Imouda Torah. Et donc tout le monde dit ce petit kéta-là de l'Imouda Torah, et on le traduit en araméen pour que même les Amaratzim, ceux qui ne comprennent pas la Shana Kodesh, ils comprennent ce petit kéta-là de la Tfila. Donc c'est pour ça, tout le monde participe. Tout le monde est présent pour ce Limouda Torah, c'est pour ça que là, grâce à ça, la klala, elle ne mange pas le monde. Et deuxième chose, Veishumerabat de Agata. Le Shabbat, le Rav était Doresh be Agata. Pourquoi? Parce que tout le monde venait à la choule. Et comme il n'y a pas que des pointures en Halacha et en Gemara, il fallait un shiur be Agata pour que tout le monde puisse comprendre. Donc encore une fois, tout le monde, il y avait une participation complète du Klal Israël à la Torah. Et ensuite, on disait Kaddish, et Yeshemerabat, il y a la Gdusha, il y a la Torah, comme dans la Gdusha des Sidra. C'est pour ça que c'est ça qui sauve le monde. Incroyable. Chez Neymar, Eretz Avta Kemo Ofel Tzalmavet, Velo Sdarim, Yesh Darim, ce céder-là qu'on vient de dire, soit de la Gdusha Desidra, soit Yeshemerabat Agata, Tofia Meofel, le monde y survit. Velo Yeret Talevracha, Venital Ta'am Perot. Donc, du moment où le Beth Amikdash a été détruit, le Sanhedrin Batel, il n'y avait plus de Talevracha, c'est-à-dire que la rosée qui tombe, elle ne donne pas la bracha, et on a perdu le goût des fruits. Les fruits, ils ont un mauvais goût, ils sentent mauvais, moi je ne connais pas apparemment. Nos fruits sont dégueulasses par rapport à ce qu'il y avait avant. Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Tara batla ta'am. Quand on a Tara batla, ta'am vereach. La Tara, le fait qu'il n'y ait plus de Tara dans le Klal Israël, c'est ça qui a été mevatel ta'am vereach. Parce que le ta'am et le reach, c'est quelque chose qui est le plus rouchani. Le reach, c'est rouchani. Maaser bitel shuman dagan. Le fait qu'on soit plus. Exactement. Le fait qu'on soit plus me'aser, alors ça a enlevé la bracha du dagan, c'est-à-dire que avant le pain, tu mangeais une tranche de pain, tu étais rassasié. Aujourd'hui, il faut manger 10 tranches. Ravuna ashkar tumrata de chinunita. Ravuna, il a trouvé une date. Une tamar. Non, une tamar, est-ce que ça a une odeur? Ouais. D'ailleurs, la preuve, c'est que le loulav, ça représente celui qui fait des fruits mais qui n'a pas d'odeur. Ça sent rien du tout. La tamar n'a pas d'odeur. Maintenant, lui, il a trouvé une tamar qui date de l'époque. De l'époque où il y avait encore la tara, l'époque où il y avait encore le réach. C'est une tamar d'echinunita, il y avait un chen. Chacla, il a prise, et il n'a pas voulu la manger, il l'a gardé pour son fils, karab et soudaré. Il l'a mis dans son soudar. Et donc il était parfumé à l'odeur de la tara. Ata Rabba Bre, Rabba, son fils, il arrive, à Marley, mourichna recha d'echinunita. Ça sent bon ici, ça sent la tamar. Tamar d'echinunita. Ah, il dit, tu me fais plaisir là. Amarle, béni, tara yashbecha. Ça veut dire qu'il y a de la tara, tu es sensible à l'odeur. Ici, machma, que quelqu'un qui n'a pas d'odorat, il n'est pas sensible à la tara. Yavan y aller, je te la donne cette tamar. Ça me fait plaisir que tu sois sensible à la tara comme ça, tu m'as fait kiffer. Adéachi, quand il était avant de la manger, Ataraba Abré, il y a le fils, donc le petit-fils de Ravuna, il y a Ravuna, Rabba et Abba. Donc le petit-fils, il arrive, et le fils, Rabba, il prend la fille qui vient de recevoir de son père Ravuna, et il la donne à son fils. Chacla Yavan y aller, il la donne à son fils. Amarle béni, Samarta et Libi, tu m'as fait plaisir. Vikita et Chinaï, mais tu m'as fait grincer les dents. Ah, pourquoi? Aïnou d'Amrinche, Rachmed Abba Abne. Un père, il aime son fils. Rachmed Abne, Abne de Avoulé. Mais le fils, il aime plus son fils que son père. C'est pour ça qu'il a dit, j'ai eu un petit pincement au cœur, parce que finalement, moi je t'ai donné la date, et toi tu la donnes à ton fils au lieu de me la donner à moi. C'est dingue, c'est-à-dire que Bémet, le fils, il est aimé naturellement par le père et pas l'inverse. Ravacha bar Yaakov itpal be berabbi Yaakov bar Barte.
Rav Acha bar Yaakov, il s'est occupé du fils de sa sœur, Bar Barté, Rabbi Yaakov. Ouais. Il était orphelin. Qui Gadal, quand il a grandi, a marlé Ashkech Maya, Ashkan Maya, amène-moi un verre d'eau, je t'en prie. Il demande à cet enfant, qui est son neveu, qui a grandi dans sa maison. Amarlo, là, Barichana, je suis pas ton fils. Je t'amène un verre d'eau, mais je suis pas khayab de Kivud Avel. Aïnou d'Amri, la Gemara dit, Aïnou d'Amri, chez Rabbi, Bar Barté Chana. Quelqu'un lui dit à son père adoptif, fais-moi grandir, et à la fin il dira, je suis le fils, je suis pas ton fils. Et en deux mots, ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce qu'elle veut dire cette Gemara? Alors on parle quand même de Gdolim. Ça veut dire que finalement, le fils, naturellement, il a une sorte d'ingratitude envers son père. Pas envers son père, pardon. Si c'est pas son père naturel, alors si c'est son père naturel, il a une mitzvah de Kivud Avel. Mais sinon, voilà. Même s'il a grandi dans sa maison, grâce à lui, il a appris, il est allé à l'école, il a donné des habits, il a donné à manger. Je suis pas ton fils, moi je t'amène pas de verre d'eau. Allez, Mishnah. Bepulmus shel Aspasianus. Espasien. C'était un général. Après, il est devenu roi. Quand il est venu prendre Yerushalayim, Gazrou à la Tarot Ratanim. Quand il y avait le Matzor sur Yerushalayim, ils ont arrêté à Tarot Ratanim. Le Khatan, il avait une sorte de couronne quand il allait à la Choupa. Ils ont arrêté. Pardon? Non, c'est les Romains, Aspasianus. Aspasien, c'est les Romains. Ve'ala Irus. Et sur le Irus. Non, Valéirus. Oui, Valéirus, pardon. Ils ont été, on verra ce que c'est Valéirus. Ils ont été gozer aussi sur l'Irus. On ne fait plus l'Irus. On verra c'est quoi. Non, je sais pas ce que c'est Irus. On verra. Pas encore vu. Bepulmus shel Titus. Quand Titus est venu 52 ans plus tard. Titus il est venu prendre Yerushalayim. Et d'ailleurs, Yerushalayim tombera entre ses mains. Gazrou à la tarot kalot. Veshelo il madadam et beno yevanit. De un, les calottes, elles n'avaient plus la Tara qu'il y avait à l'époque. Et de deux, on avait l'interdiction d'apprendre à son fils le Yévani. On verra pourquoi. Parce qu'il y a eu comment ça s'appelle? Il y a eu collaboration entre les Juifs et les Romains à cause de cette langue yévanite, je crois. Bepulmus Acharon, à la fin, c'est-à-dire à la dernière génération, quand Titus rentre dans Yerushalayim, juste avant que Yerushalayim tombe, Gazrou Shilotetse Akala Be'aperion. Ils ont été gozer que la Kala est sortie plus Be'aperion. Alors c'était une sorte de char pour honorer la Kala, avec des beaux habits en or, etc. Betor Haïr. Verabotenu et Tirou. Mais finalement, on a été marzir. Chez Tetse Akala Be'aperion Betor Haïr. Et non, comme ils ont voulu être gozer. Mishemed Rabbi Meir. Rabbi Meir est mort. Batlou Moshle Meshalim. À la mort de Rabbi Meir, il n'y avait plus de gens qui faisaient des Meshalim comme Rabbi Meir. Rabbi Meir, il arrivait à cibler exactement le Mashal qu'il fallait pour que les Nimshal soient compris. Misheben Ben Azaï Batlou à chaque danim. À la mort de Ben Azaï, il n'y avait plus de Matmedim chaque danim, puisque Ben Azaï, c'est celui qui a dit Chashkan Afshibat Torah, il a préféré rester célibataire plutôt que d'abord de se marier et d'être moins au Beth Midrash. Mishebet Ben Zoma Batlou à Darshanim, puisqu'il y a marqué que c'est Ben Zoma qui a, comme ça il dit Rashi, Ben Zoma qui a introduit Yitziat Mitzrayim Balelot. On le lit à la Gada, marqué dans Rashi. Darshanim, Shaya Baki Betahame Amikrot, Kedamar Lo Zachiti, Shitamer Yitziat Mitzrayim Balelot, Hach Darsha Ben Zoma. Donc Batlou à Darshanim. Ben Zoma, c'est le dernier des grands Darshanim. Mishemed Rabbi Akiva Batel Kvod Torah. C'est quoi Kvod Torah? Parce que chaque lettre, chaque kotz et chaque tag, il était d'oresh quelque chose. Donc ça, c'est Kvod Torah. De savoir que la Torah, finalement, chaque chose est à sa place, il n'y a rien qui est pour rien, c'est Kvod Torah. Mishemed Rabbi Chanan Ben Dosa, Batlou Anche Maaseh. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Chanan Ben Dosa? Une fois sa fille, elle n'avait pas d'huile pour allumer une rotte, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est pas grave, mets du vinaigre. Mishamar la Shemen Yidlok, Yomar la Chomed Yidlok. Ça, c'est Anche Maaseh. C'est des nissim comme toi, Minchava. Il n'y avait pas de chava. Mishemed Rabbi Yussi Katnata Paskur Chassidim. Rabbi Yussi, c'était le dernier des Chassidim. Velama Nikrashmo Katnata, Shaya Katnata Shel Chassidim. C'était le plus petit, c'était le dernier. Mishemed Rabbi Chamen Zakai Batal Ziva Chochma, la splendeur de la Chochma. Mishemed Rabban Gamliel Azaken Batel Kvod Torah. C'est quoi le Kvod Torah de Rabban Gamliel Azaken? Que de son temps, ils étudiaient la Torah debout. Ils avaient tellement de kavod pour la Torah qu'ils étudiaient la Torah debout. Et après, le dor est devenu plus khalash, on était obligé de s'asseoir pour étudier la Torah. Ou Meta Tara, et la Tara est morte. Ou Prishut, et la Prishut. Mishemet Rabbi Shmuel Ben Pabi, Batla Ziva Keuna. Rabbi Shmuel Ben Pabi était Kohen Gadol, il était immensément riche, c'était le kavod de la Keuna. Il recevait tout le monde à sa table, il y avait 500 personnes tous les jours chez lui.
il était très très riche, et donc, à sa mort, Batla Ziva Keuna, la splendeur de la Keuna, de voir le Kohen Gadol avec tellement de moyens et tellement respecté, c'était tout son kavod. Et Mishemed Rebi, enfin, Batel Anava Viratret, la Anava a disparu, et la Iratret, et là, le Ben Ishraï demande, des gens qui ont de la Anava, il y en a plein, pourquoi on dit que Batla Anava? Omer Ben Ishraï, Shelomatsinuk Dolim Bachorma, Beosher Obe Kavod Kerebi. Tu trouveras personne qui était aussi riche, aussi racham et aussi mechoubad, avec lequel on a fait autant de kavod que lui, et malgré ça, il se comportait avec la Nava. C'est-à-dire que la Nava, elle est d'autant plus valeureuse que si de l'autre côté, tu avais tout pour être Gavtan. Il avait la richesse, il avait tout pour avoir de la Gava, et pourtant il était Anava. C'est pour ça qu'on dit Bata Anava. Et il rattraite donc avoir peur de la faute. Tanoura Banan, Rabbi Pinchas Ben Yair, Omer, Mishel Charav, Betamikdash, Boshu Chaverim. C'est quoi Chaverim? Tamid Echram, ils avaient honte. Ils étaient déshonorés, ils étaient maltraités par les gens qui avaient plus de pouvoir, plus de richesse et on va dire, une bouche bien ouverte, comme on dit, une grande gueule. Ubne Chorin, Vechafu Rosham, et ils étaient pleins de honte parce que ceux qui avaient le pouvoir, ils faisaient honte aux tzadikim, et donc les tzadikim, ils ne savaient pas comment se défendre. Venidal Delu Anshema, et les gens qui avaient des Masim Tovim, ils ont été complètement mis de côté. Vegavru Balez Roi, ceux qui avaient de la force financière ou de la force tout court, c'est eux qui étaient à la tête. Ou Balé Lachon, ceux qui avaient une longue langue, une langue bien pendue. Ve'en Doresh, Ve'en Mevakesh, il n'y a plus personne qui demandait la Torah. Mais évidemment, puisque c'est que les Balez Rois et Balé Lachon qui étaient mis à l'honneur. Ve'en Mevakesh, plus personne ne voulait de la Torah. Ve'en Shoel, Al Milanu Leishaen, Al Avinu Sheba Shamim. On verra que c'est la génération dans laquelle nous vivons. Rabbi Eliezer Agadol Omer, Miyom Shechra Bet Hamikdash, Sharuch Hakimaya, Les Meavek et Safraya. Elle est extraordinaire cette Gemara. Du moment où le Bet Hamikdash a été détruit, Sharuch Hakimaya, Les Meavek et Safraya. Les Chachamim, c'était plus comme c'était des Sofrim. Ouais. C'est-à-dire, tu respectais plus la Chochma au titre de Chacham. Tu respectais Stam, parce que c'était, c'est un rabbin, oui, il écrit les Mezuzot. C'est pareil pour toi. Vesafraya qui Chazanaya. Et les Sofrim, c'est comme un Chazan. Aujourd'hui, on passe le pas. C'est-à-dire que le rabbin, il a une belle voix, le rabbin. Il n'y a plus de Chochma, il n'y a plus de Torah. L'essentiel, c'est d'avoir une belle voix. Vechazana kamadara. Le Chazan, c'est un Maaretz, Bechlal. Ve'amadara, Azla, Ve'dildela, Rachidi, Ve'nivala. C'est-à-dire, en deux mots, tous ceux qui ont de la Torah, ils sont complètement dénigrés. Ve'en Shoel, Ve'en Mevakesh, Almi Yesh Lishen, Alavinu Shebasharim. Il n'y a que sur Akadosh Baruch Hu. Les maîtres, normalement, on n'a pas le droit de demander à Akadosh Baruch Hu d'être Dan Din, mais seulement quand on est Betsara. Comme ça, il y a marqué dans le Kol HaRemez, Chidushu Shebizman, Azeh, Mutar Limsor Din Hashamayim. Normalement, on n'a pas le droit d'être Moser Din Hashamayim. On n'a pas le droit de dire à Akadosh Baruch Hu, tu sais quoi, occupe-toi de lui, il m'a fait du mal. Et là, il dit, Shekshesh Din Baaretz, Asur Limsor Din Hashamayim. Si le din est respecté dans ce monde, alors Asur va au Bedin. Pourquoi tu dis à Akadosh Baruch Hu, règle ce compte? Abizman Azeh, Shen Din Baaretz, Azai, Davar Mutar. Là, Bémet. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont? On dit qu'il n'y a rien, il n'y a plus rien. Il y a que des Chazanim, des... On va mettre, on essaye le kavod du gadol, on essaye de le maintenir, mais on ne peut pas comparer celui d'un ministre. Vous savez quoi? Ne cherchez pas loin. Hein. On va pas parler de Barack Obama. C'est un ministre avec le gadolador. Voilà. Le ministre, il est honoré là où il va, alors que le gadolador, il sera honoré seulement dans des cercles de Torah, alors qu'ailleurs, c'est un vieillard, quoi. Personne ne le respecte. Et enfin, le Meiri l'explique, le Ben Ishraï, pardon, il dit que Anshe Haïr, que le pshat ici, que les Chachamim, ce sera des Sofrim, ce sera des Chazadim, ce sera des... Je veux dire que le Gadol en Torah aujourd'hui, il n'est pas plus que... Enfin, il n'est pas au niveau du Gadol d'avant. C'est ça que je veux dire, non? Non, lui voulait dire que les Gadolim sont respectés. Non, j'avais pas compris ça. C'est que on dit que même les Chachamim, les Talmidei Chachamim, ils seront comme des Sofrim. Oui. Considérés alors. Oui. Par les gens. Par les gens. Mais il a compris qu'ils sont. Ah non, pardon, Mechila. Parce qu'après, tu dis à les chaînes. Non, on parle de la considération des gens. On parle de la considération et le... Après, tu dis à les chaînes. Mais alors, comment il fait le Chacham? Comment il fait pour qu'il y ait le respect de la Torah? Ah, c'est lui qui est Michel et... Ouais. Et le Ben Ishraï dit que Michel Rav et Tamidash, ils n'avaient plus de budget. C'est-à-dire qu'ils prenaient un Rav, et le Rav, il devait tout faire. Il devait être
Mélam des Tinokot, il devait être Sofer, il devait être Chazan, il doit tout faire. C'est multifonction. C'est ça le pshat, que le Chacham, il est Sofer, il est Chazan, et à la fin, Bechlal, il a Maharet, puisque le président de la communauté, il a toujours le dernier mot vis-à-vis du Rav. Donc ce pshat, il est d'actualité malheureusement.